Qu'est-ce que ça a à faire avec du dessin? Ou bien qu'est-ce que ça a à faire tout court? Un type qui écrit, qui a été malade, qui se trouve là-bas, et puis qui veut jouer à quoi? Aux paysans? Non, non, pas du tout. On pourrait croire ça. J'ai jamais joué à ça. Moi, je dis, j'étais là-bas, j'avais besoin de les voir. Au fond, qu'est-ce que je suis? Je suis un type qui est devenu un bonhomme. Et je suis un bonhomme qui a jamais oublié qu'il a travaillé dur. Qu'il est né dans une famille qui a vraiment travaillé dur. Et que travailler dur, ça veut rien dire, n'est-ce pas? Eh ben pour moi, oh, c'est pas le sommet. Et ça veut dire rester dans la boue. Hein. Ça veut dire prendre n'importe quoi en pleine gueule. Ça veut dire ne pas rentrer le soir, même en étant rentré, mais être encore là-bas, sur ce qu'on a laissé, qu'on a quitté à regret même. Ah oui, parce qu'on quittait à regret ce qu'on était en train de faire. Et pourtant, on me dira, bah, t'as travaillé, mais pas tellement longtemps. Ah oui, c'est vrai. J'ai travaillé en usine pas longtemps. J'ai commencé à 13 ans, j'ai fini à 18 et demi, 19. Ça pas beaucoup, ça. Ça fait dans les 5-6 ans. J'ai quand même travaillé avant aussi. Quand j'étais tout petit, je travaillais. J'allais déjà sur les chantiers, j'aimais ça. Ouais. J'avoue même que j'aimais mieux ça à certains moments que l'école. Ouais. J'avais pas envie d'apprendre, pas plus à l'école que sur les chantiers. Je devais avoir. Je dis je devais parce que je savais pas. Je savais pas, puis je pouvais pas m'exprimer. Mais je voulais connaître la vie, ça c'est sûr. Je voulais pas connaître les types qui se battent, les types qui se saoulent, qui rentrent chez eux, qui gueulent, qui cassent tout. Ça m'intéressait pas. J'étais pas du tout une tête brisée. Comme disait ma mère, j'aurais fait un bon médecin. Oui. Ben, j'étais même pas devenu médecin. Je pouvais pas. Mais j'avais un œil. J'avais une oreille. Ce qui me manquait, c'était la force. Je la compensais par autre chose. Alors j'ai toujours eu une fascination pour celui qui faisait son travail. Mais pas qui était porté et écrasé uniquement pour gagner quelque chose. Non, non. J'étais porté par le travail qui, au fond, faisait l'homme, faisait le bonhomme. Mon père, d'accord, c'est un type qui a bu beaucoup, hein. Mais c'est quelqu'un qui, même quand il avait bu, il faisait bien. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Pas venant de sa part, venant de la part de tous les types qui buvaient bien. Eh bien, ils buvaient bien, mais ils faisaient encore mieux leur travail peut-être quand ils avaient bu. Il y avait une sorte de... Ça s'appelle pas que de la conscience, ça s'appelle autre chose. Ils aimaient ça. Ils aimaient, oui. Et moi, je me suis mis à aimer très tôt ça. Au point d'ailleurs que quand j'ai montré pour la première fois à quelqu'un qui se disait compétent, il y avait une grande galerie. Quand j'ai montré ce que je faisais, il m'a dit, il y a un travail d'artisan là-dedans. Et c'était pas pour lui un compliment. C'était, faut se méfier de ça. C'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait se méfier de l'artisan, qui pousse trop loin, qui fignole, qui sue pour rien, qui est même content d'avoir sué, qu'en fait comme un privilège et une grande partie de la réussite de ce qu'il était en train de faire. Une belle porte, c'est celle qu'on a à travailler tous les jours et tous les soirs jusqu'à minuit, en négligeant même la femme qui est avec vous. Oui, oui. C'est ça, le fignolage, l'artisanat. Oui. Alors l'artisanat, ben, lui, il était un petit peu reculant devant ça. Il me disait, c'est bien, mais c'est pas la peine de tellement faire bien. Et je les avais vus autour après ou avant. C'est vrai. Faire artiste, ça s'arrache comme ça. Oui, ça tient d'ailleurs pas toujours.
Ah, j'ai été très tôt touché par ça. Plus que le travail bien fait. Le travail qu'avait travaillé celui qui l'avait fait. Ça, je me le suis dit. Combien de fois? Ah ben mon vieux, là, personne n'ira voir comment t'as fait ça. Mais s'il le voyait, il y en a qui diraient, bah, c'est moche. C'est à force d'insister que t'y es arrivé. Oui, c'est possible. Il y en a d'autres qui diraient, oh, c'est bien, on dirait de la ciselure. Ou bien on dirait que c'est pas vrai. Il y en a qui disaient, on dirait presque que c'est une machine qui a fait ça. Ah, il faut pas discuter avec ça. Ça peut pas s'exprimer. On peut pas, j'ai jamais pu arriver à dire j'aime le travail. Moi, j'aimerais pas un travail qui irait vite. Tchoc, 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 tchoc. Ça me plaît pas. Je regarde comment les autres y font. Tchoc, tchoc, tchoc. Ça me plaît pas, non. Il y a quelque chose de, pour moi, de douteux. Je me trompe, mais c'est sûr que je me trompe. Mais j'ai été élevé dans la conviction que quand on a fini et qu'on dit ah, dis donc, ah, oui, ça n'a pas été facile. Oui, j'aime autant ça que la grande surprise. Tiens, il est déjà fini. Comme à mon insu. Ça m'arrive, ça. C'est rare, mais si ça m'arrivait trop souvent, je continuerais pas. Je me souviens l'avoir vu, ça c'était le Vincent. C'était un homme d'une cinquantaine d'années. Moi j'étais beaucoup plus jeune à l'époque. Quand il sortait justement des arbres, il avait fini par avoir un tas qui était au bord de la route. Puis il allait petit à petit les descendre dans les jours et dans les semaines qui allaient venir. Et je m'étais trouvé là. Je me souviens que pendant ce temps-là, Cécile, elle était allée dans une sorte de petite grotte, pas très profonde, où il y avait des chauves-souris qui dormaient, qui rêvaient, la tête en bas, les pattes accrochées, à la voûte. Je l'avais en quelque sorte laissé devant l'entrée. Et je lui avais dit tout à l'heure, disons que dans 1 heure, je redescendrai, je monte là-haut, jusqu'à Pisselou. Ah, Pisselou, c'était... On peut dire que c'était le but de beaucoup de gens du village. Vincent et puis tous les autres. Ben, ils allaient à Pisselou pour rentrer dans les bois et sortir des arbres. Bon. Il y avait ceux qui allaient à Pisselou, ils allaient relever les hausses des ruches parce qu'il y avait des ruches de posées là-haut puis que ça faisait un bon miel à un moment donné. Il y avait aussi aller à Pisselou parce qu'en bordure de Pisselou, tout le long, ça frisait. Il y avait des grandes prairies. C'était haut, hein. Et alors là, les bêtes, les vaches, quand on les montait, elles faisaient un lait bien gras, hein, pas blanc, un peu crémeux comme ça, une couleur légèrement poussée. Ça faisait du lait, ça faisait ce qu'on aimait prendre. Et puis il y avait les hommes qui montaient pour sortir, pour aller s'aérer, ceux qui étaient devenus un peu vieux. Tant qu'ils pouvaient monter à Pisselou, ça c'était à Corcelles, hein. Il y avait ça aussi à Lacou. Tant qu'ils pouvaient à Lacou monter à la Vierge, c'était des hommes. Et puis il y avait les femmes aussi qui montaient à Pisselou, depuis le bas de Corcelles. Ah, ça faisait dans les 3 km à monter, puis 3 km à descendre, bien sûr. Mais c'était pas le coup des 6 km, même pour monter. C'était pas tellement difficile, il fallait y aller doucement. On arrivait toujours là-haut. Mais quand on était là-haut, il y avait l'altitude, il y avait le vent qui vous fouettait, il y avait la fatigue qui pouvait vous prendre. Et puis il fallait redescendre. Mais même en redescendant, c'est plus facile qu'en montant, mais ça demande. Alors on les a vus petit à petit, ceux qui montaient, puis ceux qui s'arrêtaient au milieu. À la coup, c'était à la carrière. Ils s'arrêtaient à la carrière. Il n'y avait pas de carrière. C'était un ébouli, puis on allait chercher un peu du gravier pour mettre dans les cours. Il y avait ceux qui montaient qu'à la carrière. Ou bien ils étaient convalescents, ils avaient eu un problème de santé. Alors ils disaient, je vais aller à la carrière. Ils y allaient pendant 1 semaine. Puis après, ça y est, maintenant je peux aller à la Vierge. Ça faisait la moitié du chemin en plus.
Et puis les autres, quand ils montaient à Pistelou, ben, il n'y avait pas de carrière, mais il y avait un abreuvoir en pleine montagne. Où tu montes? Je vais aller à l'abreuvoir. Alors ils faisaient comme les gens de la cour. Ils redescendaient, ils faisaient ça 1 semaine, 2 semaines. Puis après, la mort dans l'âme, il disait, je ne peux pas aller plus haut. Ou bien, le sourire aux lèvres, il disait, ça y est, je remonte à Pistelou. Alors moi, je suivais l'un ou je suivais l'autre. Je montais pas avec eux, à côté d'eux, en leur parlant. On sentait bien que la bête et l'homme, ils avaient besoin de se concentrer. La bête, elle savait quand elle montait où elle allait. Elle savait qu'il y avait beaucoup plus qu'une journée de travail là-haut. Et elle savait qu'il y avait... Nécessairement, elle savait qu'il y avait des dangers. Et l'homme aussi. Et si je devenais boiteux? Et s'il m'arrivait de baisser la bête? Et s'il m'arrivait de tomber? Et s'il y a un orage qui se lève? Et si on cassait des arbres? Sortir et casser, même si on peut encore sauver des planches dedans, quelque chose qui a raté, il n'y a pas du travail. Alors je les suivais, puis je me mettais un peu au loin, et je les voyais lentement. Mais ça demandait 1 heure pour sortir un arbre du trou. Ah ouais? C'était l'homme qui était venu le descendre d'abord. Il était venu avec sa hache. Il avait un grand passe, il venait souvent avec son fils, ou un homme, un autre. Tout en bas, au pied, il disait, il faut les meurtrir. C'est vrai que c'était de sacrées meurtrissures qu'il faisait. Il faisait des éclats comme 2 mains. Puis petit à petit, ils arrivaient à peu près au quart du centre. Et là, attention, fallait bien regarder comment on allait le descendre. Comment, avec la scie, on allait petit à petit le faire légèrement bouger. Et là, on le laissait en équilibre. Pendant ce temps-là, la bête, elle était sur le chemin. La chaîne, tout était là-haut. Mais les 2 hommes, ils étaient là. Et puis, il n'y avait pas besoin de parler longtemps, mais c'est comme ça. Si tu touches ici, il va partir de la tête comme ça. Il fallait qu'il se glisse en tombant entre 2 arbres qui étaient encore debout. Et puis, c'était pas 2 arbres qui étaient à 10 mètres l'un de l'autre. Il y avait 3-4 mètres qui les séparaient. Il passait juste, et même plus bas, il passait encore. Et quand la tête touchait un autre sapin, beaucoup plus bas, comme c'était que la tête et que c'était flexible, ben elle passait en touchant le sapin. Ça lui cassait 3-4 petites branches, mais les branches du sapin, c'est rien, ça se brûle. Alors je parlais avec l'homme. Il y avait des arrêts. Je m'approchais, je sortais mon paquet de cigarettes. On disait tous les deux que c'était pas facile. Comment tu vas faire pour le sortir de là où il est tombé? Des fois, il tombait bien, mais il tombait dans un passage où il y avait tellement de rochers. Puisqu'il ne s'était pas cassé en tombant, il ne fallait pas le casser en le sortant. Alors on parlait du travail. Et quand je rentrais après, chez moi, ou bien que j'étais en train de faire un dessin, qu'est-ce que je pouvais me dire à ce moment-là? Oh, je me minimisais pas en disant « moi je suis rien à côté d'eux ». Non, au contraire, j'avais envie de me rapprocher en y pensant. Et le petit dessin de rien du tout que je venais de commencer dans la matinée, que j'avais lâché, que j'allais reprendre, ce que j'avais vu faire à l'homme et à la bête, ça me donnait un élan. C'était pas qu'est-ce que je dois avoir l'air con s'il me voyait ici. Oh, pas du tout. Même le boeuf, il n'aurait pas trouvé que c'était con ce que je faisais. Oui. Ça me poussait. Ça m'endurcissait et ça m'amenait à croire d'autant plus à la nécessité de ce que j'appelle le travail. C'est-à-dire croire
Pas savoir. Ouais, lui, Marius ou Vincent, quand ils sortaient des bois, ils savaient qu'ils allaient sans doute. Il y avait 90% de chance. Ah, des fois, il n'y avait pas, il y en avait que 60. Des fois, il y en avait encore moins. Mais ils allaient bien finir par le sortir et puis pas trop abîmer. Surtout pas la bête, mais le bois. Eh bien, moi, j'arrivais à peu près au même, je dirais, aux mêmes pensées, aux mêmes désirs, aux mêmes souhaits. C'est comme ça que j'avais un peu de plaisir après. Si j'arrivais à le sortir, comme lui, il avait sorti son arbre, avec quelques égratignures, mais quand même qu'il soit bienvenu. Tout petit dessin, toute petite aquarelle, une tache de rouge à cet endroit, en bas un petit coup de crayon. Ça avait l'air si simple. Il fallait que ça soit simple parce que c'était le travail qui permettait que ça soit simple, que ça fasse simple. Qu'on n'en veuille pas parce que c'était trop simple. Ah, il faut aller jusque-là. C'est pas grave, ça. J'en ai vu qui faisaient la moue. Ils ont raison. C'est pas toujours arraché. C'est au contraire, très souvent, très fouillé. Et en même temps que ça fouille le papier, que le crayon y s'use, et plus le crayon y s'use, mieux il marche. C'est comme le bœuf, plus il rentre dans la boue, mieux il tire. On peut dire aussi que plus la fatigue est là, plus ce qui devait être sorti sort. Et sans s'énerver, même peut-être sans s'acharner, mais buté, têtu, le bœuf, et puis le Fred, et puis le Vincent. Hein? Pas envie de céder. On comprend qu'il va y avoir là une blessure. Pour la bête, c'est plus dur. Elle crie quand elle se blesse. Puis il faut pas continuer, hein. Faut la remonter là-haut, sur le chemin, et puis après redescendre au village. Puis il faut bien la soigner. Ah, c'est arrivé. Ah, faut pas qu'il se casse. S'il se casse quelque chose, c'est fini. Ils pourront tirer sur le plat. Mais ils pourront plus jamais faire les acrobates comme ça. Ah oui, c'est comme des acrobates. Un gros bœuf de 800 kilos, il devient comme un funambule sur un fil. Vas-y qui met sa patte sur la pointe du rocher, puis qui prend une assise sur la base de l'autre rocher à sa gauche, et puis qui tire en tournant la tête plutôt vers la gauche ou l'autre côté de la tête, vers la droite. Tout ça parce que derrière, il y a le sapin qui fait pareil. Ouais, le fût du sapin, il va aussi à droite quand le bœuf il met sa tête à droite et qui tord le bout de bois et la chaîne. Puis il y a l'homme au-dessus, lui aussi il tourne la tête. Et le bœuf, il doit le regarder. Il comprend qu'il faut aussi tourner comme ça. C'est pas nécessairement l'homme qui commande la bête, il y a aussi la bête qui demande à l'homme. Je sais bien que d'abord c'est pas en cours et puis ensuite se référer à même se référer au temps. Je ne vais pas dire que plus je passe du temps sur une page ou plus je passe du temps sur une feuille de dessin, mieux je suis assuré que c'est en train de prendre. Il n'y a rien de moins certain. Mais malgré tout, il y a là nécessairement un espoir. Quelquefois, on voit que c'est en train de carrément déraper. Je suis sûr que Marius, c'était pareil. Quand il voyait que le tronc, il allait plutôt glisser comme ça, et que même le bœuf qui tirait bien, qui essayait d'aller dans le même sens que lui, il ne pouvait pas le faire passer, c'est sûr que Marius, il était comme moi. Le dessin, il est en train de se louper totalement. Oui. Mais il faut passer par ça. Non pas il faut en louper un pour en réussir d'autres, mais il faut frôler l'échec. Il faut même tomber dedans. C'est pas là que ça fait les meilleurs dessins, sinon il faudrait les faire tout le temps avec une idée d'échec. Pas difficile de faire quelque chose qui échoue.
au moment où on est en train de piétiner, allez hop, 2-3 coups de crayon ou d'encre ou d'aquarelle, on salit, on paffe dessus, bah ça y est, il est raté, donc il va tourner bien. Ah non, ah non, ah non, je vous assure que c'est pas du tout comme ça. Il faut que quand c'est en train de mal tourner, bon ben, il faut y aller dans le sens. Tant pis si ça tourne mal. On va essayer de le reprendre un peu plus bas. Pas sûr, mais là on est aveugle. Parce que plus on va insister, plus on va s'embourber. Plus le bœuf il sent que ça coince, plus il va se faire mal. Mais à force de tirer, finit par le faire bouger à peine, mais à peine. Ou bien c'est le rocher qui a... Oh, c'est pas des rochers d'une montagne, c'est des rochers gros comme un sac de patates. Mais la force d'un bœuf sale, ça finit par ébranler la grosse pierre. Eh ben, seulement de l'avoir ébranlé, alors que c'était foutu. C'était foutu. Une chaîne en fer avec des gros maillons comme mon pouce, ça peut péter. La force du bœuf, la résistance de la grosse pierre, le poids de l'arbre, tout est contre la ferraille, elle lâche. Alors d'abord, pourquoi elle lâche pas? Elle lâche pas parce que le forgeron, les anneaux, il les a soudés comme j'ai dit. Juste à la chaleur, juste à la couleur, juste au point. Le point où ça va fusionner. Quand le forgeron il a fait ça, ces anneaux, il y a peu de chances pour qu'ils cèdent. Ils vont peut-être céder juste avant que ça casse la bête. Mais c'est bien tout. C'est-à-dire qu'ils vont aller tous les trois dans la dure position de la limite. Oui. Pour le dessin, c'est pareil. Et je dis bien le dessin, je dis pas la peinture. Je dirais plus exactement le dessin et l'aquarelle. Naturellement que l'aquarelle, c'est de la peinture. Mais l'aquarelle, il y a comme un caprice dedans. Il y a une juvénilité, il y a une véritable sexualité. Des os. Une aquarelle fait des os comme la femelle fait les os pour faire sortir la chose. L'aquarelle, trop d'eau, c'est pas bon. Pas assez, ça va pas. Il lui faut l'eau qu'elle peut utiliser pour faire glisser entre ses cuisses la couleur qu'on vient de mettre au bout d'un pinceau. Floc. C'est tombé et elle se précipite là-dedans. Tu peux pas faire ça avec de la peinture à l'huile. Il y a autre chose. On va pas dire que ça, c'est mieux que ça. Non. Il y a les états que ça procure, les états que ça enclenche, le travail que fait l'eau à l'intérieur d'elle-même. Elle fait aussi son travail. L'eau, elle travaille. L'eau dans une digue, elle travaille. Elle fait pas seulement que pousser. Elle se contente pas seulement que d'être retenue. Elle pèse, elle s'allège, elle charme, elle taraude, elle s'infiltre, elle brise. Naturellement, elle noie. Ça, c'est l'aquarelle. L'aquarelle avec sa couleur. L'aquarelle avec son encre. L'aquarelle pas très très sèche et le petit coup de plume dedans, qui fait que le trait, il est pas raide comme un industriel. Il est pas mou, il est voluptueux. Il s'est faufilé dans les multiples courants que l'œil ne pouvait pas voir dans la tache d'eau qui était sur sa feuille. À peine sèche et presque sec. Ouais. L'encre, elle faufile, elle tentacule, elle piétine. L'encre se fait des pattes, des 100 000 pattes autour de son trait. Elle se laisse diluer mais s'arrête tout de suite au moment où elle sèche. Elle se mobilise, elle se parfume. Elle accepte qu'à l'intérieur de son sexe, toutes les griffes se mettent en place. Elle aime être griffée, là. Elle aime être griffée parce que quand ça va sécher, c'est elle qui va les tenir. Eh bien, tout ça, ça s'appelle le travail. L'art, il se trouve dans la foi. Oui, dans la
fois que le travail porte. Le travail, il est têtu, buté, esclave. Il rend esclave le type, ça vaut mieux pas. Il est esclave lui-même. Il veut. Le travail, c'est la seule chose qu'il désire. Son vouloir. Et en plus, il n'est même pas totalitaire. Le travail, il arrête de travailler dès qu'on arrête de. Si on relève la main, fini, bouge plus. Le travail, il est porteur dans l'entêtement le plus souple. Il est coulant et rigide. Il est non pas les paroles de la prière, il est l'encre. Ah, je reconnais que passer une journée où elle se déroule à peu près conformément à ce qu'on avait souhaité. Elle est là et elle coule, elle va. On a mal aux épaules, on a mal au cul à force d'être assis. On s'est dépêché de manger pour remonter. Ça, c'est une bonne journée. Puis, on peut dire, ça a avancé sans qu'on s'en rende compte. Puis le soir, on revient. Et puis le lendemain matin, encore plus tôt que d'habitude, on va vite à prendre le petit déjeuner. On se lave à peine. On s'habille comme un chiffonnier. Et on va se vautrer sur la table. On met les pieds en dessous de la chaise et on reprend là où on avait laissé, mais comme si on l'avait laissé une demi-heure avant. Tout est resté chaud et humide. Soit le papier, le crayon, la table, la lumière, tout. Même la ville allait rester comme ça. Tout était en suspens. Tout non pas attendait l'artiste, mais tout était tendu vers le travail, qui lui allait donner à l'artiste les moyens que l'homme n'attendait même plus. Ouais, c'est comme ça. Au fond, j'en parle beaucoup, je ferais beaucoup mieux de me taire. Je convaincrai personne. D'ailleurs, j'ai envie de convaincre personne. C'est un peu tout, disons, tout ce magma-là. C'est tout ce magma-là qui fait que, si souvent, j'ai une sorte de recul devant l'artiste. J'ai un recul parce que c'est pas tellement son côté malin. Le côté malin, ça lui retombe quelquefois sur le bec, alors. Il sait qu'il faut pas l'être de trop, mais c'est le côté faiseur. Ou bien il tire vanité de ce qu'il a fait, n'accordant pas la place primordiale à ce que tous les objets qu'il a utilisés lui ont permis de faire. Parce qu'il oublie tout le temps qu'il y a l'autre. Parce qu'il ne veut pas tenir compte de la place de cet impondérable qui est en lui, de ce contraire qui l'anime. Non, il veut ramener tout à lui. Il veut mettre sa gueule en avant. Avec une mauvaise image, je dirais qu'il veut être à la première page. Il veut qu'on parle que de lui. Il est immodeste. Il en veut. Et je ne cherche pas, en disant ça, à me faire non seulement meilleur que ce que je suis, mais meilleur que les autres. Mais non. Eux, je sais qu'ils ont raison dans le chemin où ils se sont enfilés. Mais moi, je ne me suis pas du tout enfilé dans ce chemin-là. Quelquefois, là, je vais dire quelque chose qui n'est pas, non pas qui n'est pas joli, mais je vais dire quelque chose qui plaira pas à Cécile. Quelquefois, Cécile me dit, c'est pas juste. C'est pas juste, on t'a pas dit de venir.
C'est pas juste tu n'as pas été accroché avec les autres, à tel endroit. On dit... Pourquoi? Voilà. En fait, on dit qu'on va montrer du dessin. Bon, ben, elle est très critique, elle est très ulcérée. C'est vraiment pas mon cas. Encore une fois, ils t'ont pas demandé de venir là. Ils t'ont pas fait participer. Et je réponds à Cécile et je ne réponds pas pour rentrer une amertume. Je dis à Cécile, mais Cécile, heureusement qu'ils ne m'ont pas fait venir là. J'ai rien à voir avec ça. Mais si, mais pas du tout. Mais pas du tout, Cécile, tout le dit, tout me prouve. Je ne suis pas ça. Et elle, ça la révolte. Je comprends très bien la position c'est pas du raisonnement, c'est pas non plus de la colère, mais elle trouve qu'il y a comme un irrespect. Mais moi, je trouve que si l'on me mettait, il y aurait vis-à-vis de moi un irrespect pour mon travail. Ça n'a rien de commun. Naturellement, on mélange bien maintenant, on aime les mélanges. Et moi, j'ai toujours détesté. Détesté. C'est pas pour rien que j'ai préféré lire Guénon que Éluard. Ouais, c'est un grand défaut. Mais c'est bien ce qui me différencie d'avec les autres. Et pas du tout que j'ai cherché à me différencier de cette façon-là. Non. C'était ma nourriture. C'était pas autre chose. Alors, Cécile, elle va certainement jusqu'au bout avoir des problèmes. Disons, à ce stade-là. On lui a dit, on a même cherché à la vexer. C'est tout juste si on lui a pas dit, vous devriez pas vivre avec un type comme ça. Peut-être qu'on lui a dit, puis qu'elle me l'a jamais répété. Mais on lui a dit des choses qui étaient à peu près semblables. On n'a pas dit clairement ce qu'il dessine ou ce qu'il écrit, ou maintenant s'il savait, il dirait ce qu'il dégoise. Vous savez ce que c'est, madame? Ou vous savez ce que c'est, Cécile II? Elle voulait sortir, elle voulait pas entendre la suite. Alors on lui disait, oh, sublime insulte à leurs yeux, à leurs paroles. Le travail de Fred II, c'est du travail de schizophrène. Je peux pas entièrement être d'accord parce que je ne suis pas ça. J'aurais pu l'être. Ça n'aurait pas été pire, ça n'aurait pas été mieux. Pour eux, c'est un pire. Donc je suis pire que certains artistes. Je suis un schizophrène. Ah bon, très très bien. Ben ça blesse Cécile. D'autres, c'est au moins qu'on recouvre tout avec la marmite. Vous savez, c'est un malade mental. Ça doit beaucoup blesser une femme qui a 30 ans, qui est en train de tisser du matin jusqu'au soir pour que l'homme avec qui elle vit puisse avancer. Voilà, je ne sais pas si c'est le mot juste. Ça doit faire plaisir, oui. J'imagine que Cécile, quand elle sortait de là, elle avait les joues rouges. Il y en avait d'autres. Il y en a eu un autre. Il y en avait qui disaient il faut que ça soit grand. Quand c'est grand, c'est bien. Quand c'est petit, non, c'est mignard, ça me plaît pas. Puis il y avait un autre qui disait oh non, quand c'est grand, c'est pas bien. J'étais toujours à côté de la cible. Ce qu'il y a, c'est que j'étais à côté parce que j'en tenais pas compte. Mais elle qui les avait entendus, elle s'apercevait qu'en même temps, ils étaient comme des loups, des renards. Ils prévoyaient même comment j'allais faire. Elle a été bien des fois meurtrie, Cécile, oui. Tout ça, je l'ai su bien après, des années après. Et pourquoi est-ce qu'elle me l'a dit? Oh, c'est parce qu'elle avait besoin de soulager, comme elle dit. C'est pas du tout que ça avait changé.
ça continue. Ça a un peu bougé. J'ai fini par rencontrer des paroles qui n'étaient pas du tout celles-là. Mais de toute façon, ce ne sont pas des paroles, heureusement, qui puissent faire loi. Ah. Ce qui fait que ça n'empêchera pas les autres de ne pas venir chez eux me chercher. Et s'ils se croisent, de leur dire il est malade mental, il est schizo, il est obsédé, il est trop fignoleur. Dans le fond, c'est du travail de ciselage. Oh non, c'est un artisan. Oh, c'est pas un artiste vrai. Oh, il est fou. La dernière remarque qui viendrait contredire, si on peut dire, mais ça m'a blessé. Une remarque qui m'a beaucoup blessé. On est blessé, hein. Si j'avais entendu, si je m'étais trouvé dans la poche de Cécile quand on lui disait les conneries qu'elle entendait, j'aurais pas rigolé quand même, hein. J'aurais été blessé. Il y a un endroit de moi qui aurait mal accusé, hein. Mais moi, on m'a dit, c'est pas vieux. Je venais de vendre une dizaine de dessins. Oh, évidemment, c'est un événement. Et puis après, encore 4, 5. Oh, un double événement. Alors comment cataloguer ça? Eh ben, j'ai entendu ton œuvre d'école. Et en même temps que j'entendais ça, j'entendais ton œuvre d'école. Mais non, c'était bien ton œuvre d'école. Ouais. Mon avion prend de l'espace. Et puis, il monte. C'est tout simplement... C'est pas absurde. C'est à côté. C'est se tromper avec ça. On reste comme je suis là. On ne peut pas répondre. Au pire ou au juste, ce qui pourrait arriver, ça serait un coup de collier, pour ne pas dire un coup de colère, mais on va pas avoir un coup de colère avec un ami. Mais c'est ça. Moi, je supporte pas bien tout. Et c'est sûrement ce qui a fait, ou c'est ce que j'ai été qui a fait ce que je suis. Mais c'est plus sûrement la voix de l'homme qui a besoin d'être isolé. Il faut faire confiance à ce qui vient d'une façon qui n'est pas nécessairement qu'intuitive, mais ni spontanée. C'est tout l'intérieur qui finit par donner une sorte de disposition et avoir besoin d'être isolé. Et c'est pas pour échapper au décollement, hein, mais quand même, d'être isolé fait que les autres peuvent utiliser des mots comme ça, qui n'ont absolument rien à voir avec les petits objets, les petites formes qui viennent. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas pu voir que ce qui est venu, c'est pas le travail d'une mise en page et d'un vouloir et pour ainsi dire, d'un pouvoir exprimé. Ils en sont là. Ils en sont là à prêter à l'artiste qu'il faut que, en quelque sorte, il extrait dans sa carrière le maximum de cubes de pierre ou de cubes de bois. Oui. Sûrement, il est question d'extraction là-dedans. Mais une extraction à l'aveuglette, ça trompe
à la fois son homme et celui qui viendra derrière le dos de l'homme regarder ce qu'il a extrait. Un coup, on lui dira oui, je prends, un autre coup, on dira non. J'ai trouvé sans doute utile pour moi de rentrer dans des détails comme ça. Je ne sors pas grandi, mais j'en suis tout à fait conscient. Je ne sors pas grandi devant de tels aveux, hein. Mais ça m'est égal. J'ai pas envie d'être grand. Je l'ai dit, puis je l'ai répété, et même Nadeau m'avait dit, parce que je l'avais dit aussi avec l'écriture. C'est un peu là-dessus que j'ai décidé qu'il valait mieux qu'on ne se revoie plus. Parce qu'à ce point, une différence telle entre chaque, ça ne pourra pas continuer, il y aura toujours un accrochage. J'avais dit à Nadeau, qui me faisait remarquer qu'il aurait fallu mieux écrire ici, que le style s'était un peu affaissé. Je lui ai dit, j'ai pas de style. Ce qui vient, c'est... Puis je savais pas quoi dire. Je savais pas quoi dire, mais j'ai fini par trouver, j'ai dit, la seule chose qui puisse venir avec moi, c'est ce qui est vrai. Mais vrai, c'est pas ce qui a été vécu en disant ça, écoutez-moi bien, parce que je voyais qu'il faisait des gros yeux. Ah, il veut faire le concierge. D'ailleurs, il m'avait dit, tous les concierges ont de belles histoires, mais ils savent pas les raconter. Alors ce mot de vrai, ben, c'est quand même le mot qui compte le plus pour moi. Naturellement que j'aime que ça baigne dans un... Non, je vais pas me lancer là-dedans. Le climat poétique et tout ça, mais naturellement, mais j'ai pas envie qu'on parle. D'abord, il faut pas en parler. Il faut que ça se sente, il faut que ça nous morde. Qu'on n'aille pas à se dire, est-ce qu'il y a là-dedans de la poésie? C'est comme c'est. Mais ça ne peut être comme c'est que si il y a ce fond vrai qui n'est pas le fond vécu. Ça n'a rien à voir avec le vrai de l'expérience qui aura permis de rapporter dans ses filets tel et tel point. J'étais là quand il est mort, et tout ça. Mais pas du tout. Mais la majeure partie de ce que je dis, c'est complètement mensonger. C'est évidemment pas vrai ce que je dis. Mais c'est en même temps très vrai. Je dis avec un fond vrai quelque chose qui ne l'est pas, il le devient. Et je suis tellement convaincu que dans le dessin, c'est la même chose. Et quand je parle en ce moment, c'est pareil. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand je suis devant Cécile, il faut que je sois ça. Ah, c'est dur. Ah, ben... Il est certain que c'est pas facile tous les jours avec moi. Et puis il est surtout certain que on n'a pas toujours envie de me suivre. Puis d'abord, on n'est pas les mêmes. Mais je suis un type doux, mais je suis un type... J'ai la peau qui part, j'ai les... Je sais pas comment dire ça. J'ai tout le temps des ampoules, quoi. C'est pas vrai, j'en ai jamais, mais j'en ai beaucoup. Si j'en ai jamais, c'est que j'en ai beaucoup. Je ne suis peut-être qu'une ampoule, moi. Et je n'en tire ni gloire, ni honte. Si je dis j'ai embrassé entre les jambes Suzanne, je l'ai embrassée. Et si j'ajoute je l'ai pas aimée, c'est parce que j'ai eu peur. À 17 ans, on fait pas ça. Si, on embrasse, mais il vaut mieux se foutre à l'eau, après l'avoir fait. À 18 ans, on fait pas d'autre chose non plus. Et puis à 11 ans, il vaut mieux pas découvrir son oncle avec une balle dans la poitrine. Voilà. Mais il faut l'avoir découvert, ça. Oui. Il faut pas l'avoir inventé. Non. Mais il faut avoir laissé couler tout ça. Un peu plus noir que ça était, un peu plus rouge que ça aurait été normal de le croire et de le voir. C'est comme ça que c'est. Si on croit que c'est seulement en disant à une femme « je t'aime » qu'en fait on l'aime, on est complètement con. Vaut mieux se taire, puis comme ça elle sait qu'on l'aime. Ah oui, bah tout ça c'est nous.
C'est nous et c'est pas méchant. C'est un nous qui est pas méchant. On n'a jamais été mauvais. Et après? Et après?